Salut à tous les amis, c'est Brahms le Thug, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Seigneur des Anneaux, Guerre du Nord. Je baisse le son pour que vous puissiez m'entendre, comme d'hab. Alors, je vais prendre farine. De nombreuses chansons et de nombreux contes évoquent la Grande Guerre de l'Anneau. Les noms de héros tels que Gandalf le Gris, Aragorn le Roi et Frodo le Porteur de l'Anneau sont très vénérés. Et à juste titre. Cependant, l'emprise de Sauron, c'est... Donc on est sur un jeu de 2011. J'aimerais vous poser quelques questions, Aragorn. Chut. Il n'y a pas d'Aragorn à Bray. Ici, je suis Grandpa le Ranger. On est sur un jeu de 2011 développé par Snowblind Studio et édité par Warner Bros. Le jeu qui existait également sur console à l'époque. Alors, c'est un jeu que Ce sera donc Grandpa. j'ai fini. Alors, J'ai fini la campagne. ferme. Je vais continuer. Je vous montre juste le début parce que c'est plutôt intéressant. On se retrouve dans une mission, dans des missions parallèles à celles des héros principaux de Seigneur des Anneaux. Donc nous, on doit combattre un disciple de Sauron qui sème un peu le chaos dans les terres du Nord. Faut que je me souvienne des touches parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. Alors, c'est pas un MMORPG, c'est un slash and slide si je me trompe pas. Donc c'est un type de jeu qu'on retrouvait souvent à l'époque sur PS2. On avait sorti déjà un Donjons et Dragons, il me semble, dans le même style. Donc là, je vais à la Fornost, vous montrer à quoi ça ressemble. Nous sommes à Fornost. Pourtant, je ne vois aucun signe de l'ennemi. Serwyn pourrait dissimuler une grande armée. Nous sommes même peut-être observés par des yeux hostiles en ce moment. Bien, nous sommes venus pour fournir une distraction à Aragorn. Et le meilleur moyen d'y arriver est Donc de ce passer jeu par la porte d'entrée. visuellement est très beau. Il y a des très beaux graphismes. On retrouve l'univers du Seigneur des Anneaux, donc ça, je me souviens des touches. Ok. Je pense que ça va venir assez vite. C'est pas le gameplay le plus compliqué au monde, ok. C'est un jeu de bourrin en fait, faut juste taper. Se défendre quand on peut. Voilà. Achever les ennemis une fois qu'ils sont à terre. Alors pour parer c'est ça, très bien. Tac. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu c'est que on peut améliorer notre équipement en fonction des XP qu'on accumule, mais également des skills. On a également des pouvoirs et des coups un peu perso qu'on améliore au fil de l'histoire. Faut que je me souvienne des touches. Donc tout ça, c'est des tonneaux qui sont en général remplis de gemmes ou de potions qu'on peut mettre dans l'inventaire ou utiliser tout de suite. Alors la seule chose que je trouve assez dommage dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas eu de simulation entre guillemets de Seigneur des Anneaux avec les vrais personnages depuis les jeux sur PS2. Moi j'aurais bien aimé avoir un Seigneur des Anneaux comme ça avec les personnages principaux du film, donc Aragorn, Legolas et Gimli.
C'est pas mal, les personnages sont assez sympas et tout ça, mais j'aurais bien aimé avoir les vrais personnages. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de mettre des nouveaux personnages? Donc là je suis avec Farine le nain. Bon, Farine typiquement c'est le nain de base, donc c'est le bourrin qui casse tout quoi. Voilà, c'est un jeu un peu sanglant, donc il faut, si vous jouez avec des enfants, vous pouvez, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez désactiver le sang, si je me souviens bien dans les paramètres, parce que c'est un jeu qui a une quête assez intéressante et qui est pour moi assez tout public. Bon voilà, là, quand il y a un faisceau lumineux qui s'arrête sur moi, ça veut dire que j'augmente de niveau. C'est plutôt pas mal. Alors on peut pas changer de personnage en cours de jeu, il faut les sélectionner à chaque passage d'étape. Dès qu'on change de... C'est pas dès qu'on change de map... Si, il me semble que c'est ça. Donc moi, mon personnage préféré, comme vous pouvez vous en douter, c'était quand même Farine, donc le nain. Pour moi, c'est le personnage qui se rapprochait le plus de Gimli. Ensuite, on a... donc un guerrier, un archer homme et une magicienne elfe avec nous, qu'on peut également sélectionner. Ils ont des skills aussi plutôt pas mal. Alors tout à l'heure je suis allé un peu vite sur les interactions à Brie. Alors on peut parler avec Aragorn pendant pas mal de temps. On peut aller parler aux gens du village de Bray. Ça c'est plutôt intéressant si vous voulez avoir un peu une vision cinématographique entre guillemets, je sais pas si ça se dit, du jeu. Donc on vous raconte que Frodon est allé chercher l'anneau de son côté et que nous on vient en aide à Aragorn, mais en allant de notre côté pour combattre d'autres orques plus dans le nord. Voilà, donc là il me semble que je peux améliorer mes skills dès à présent, donc je le fais. Je vais améliorer la force. Tac, je confirme, oui. Alors ensuite, je peux également accéder à mon inventaire. Donc il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir porter certains équipements. Donc ça, parfois, c'est un peu frustrant parce qu'on se retrouve à pas pouvoir porter des objets qu'on a déjà trouvés. Je trouve que c'est pas si adapté et pertinent de faire ça, dans la mesure où la campagne n'est pas si longue et on se retrouve à ne pas pouvoir porter des objets à la fin qu'on a quand même réussi à trouver au cours des missions. Donc ça, je trouve ça assez dommage. Alors les gobelins, ils sont beaucoup plus faciles à tuer que les orques. Ça, c'est énorme. On a des bonnes sensations avec les gobelins, on a vraiment l'impression d'être supérieur. Alors, vous allez rencontrer aussi des urukai dans les prochaines missions, une fois que vous aurez progressé dans le jeu. Alors les urukai, c'est juste un enfer à tuer. Là, je trouve que clairement la puissance des urukai dans le jeu et leurs skills est vraiment trop pour le... Alors on met souvent trop de temps à les tuer, je trouve, et puis ils peuvent nous tuer en 3 coups quoi. Donc ça, c'est, pour moi, j'ai trouvé ça plutôt frustrant aussi.
Sinon en termes de gameplay c'est assez fluide. Voilà, là j'ai une petite arbalète, donc c'est pratique. Alors pour progresser dans le jeu, il faut aussi jouer à distance, vous le verrez parce que des fois il y a vraiment trop d'ennemis, on se retrouve entouré. J'adore les coups finaux. Petit coup final au ralenti là, c'est assez sympa. Hop. Alors, d'accord, ils sont toujours sur le gobelin. Ouais, ça vient un peu de tous les côtés, donc des fois on se retrouve à faire demi-tour pour aller tuer des mecs qui sont passés par l'extérieur. Bon, ça c'est plutôt sympa, parce que ça rend le jeu un peu plus réaliste et assez conforme au film. On sait que dans les scènes de film, les héros sont souvent entourés et les menaces viennent de partout, donc là c'est pour moi c'est plutôt cool. Même si bien sûr ça ralentit un peu la progression. Alors ce qu'elle vient de faire, c'est une sphère qui permet la régénération, donc de récupérer un peu de vie. Alors là, il me semble qu'avec la progression, on a accès à des cris de guerre, donc ça c'est des coups spéciaux qui rendent le personnage beaucoup plus puissant, et c'est super sympa. C'est un peu le mode rage. Ah, je crois que j'ai le cri de guerre, donc je vais vous montrer. Donc là je suis un peu en mode énervé. Ensuite on pourra aussi faire appel à des aigles au fil du jeu dans les montagnes de Bundabad, si je me souviens bien. Ça c'est plutôt sympa aussi. Alors, toujours être à proximité de l'elfe. Alors là il y a un gros bug du jeu. Bon les gars, sur mes lives à chaque fois il y a des bugs. Il y en avait un sur Splinter Cell Blacklist et là on en retrouve un alors que d'habitude ça m'arrive pas. On va continuer à monter. Salut toi. Bon les gars, je suis déjà à 13 minutes de jeu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même vous laisser. N'hésitez pas à vous choper ce jeu, il est vraiment très bien. C'est un bon jeu aussi en coop. Si vous avez un ami ou de la famille pour jouer avec vous, donc ça c'est assez pas mal en progression. Vous pouvez incarner chacun un personnage. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests de jeu. Allez, ciao ciao.